panel, puis série de questions-réponses suivies de projections de courtes vidéos relatives à des conseils pour ne pas tomber dans les pièges des fake news. Des temps forts de la cérémonie de lancement de la tournée de sensibilisation et d'éducation aux médias et l'information. Le projet, conduit par l'UNESCO, est intitulé EmiTour. Aider à apprendre à déconstruire une fausse information en voyant la source de cette information, en voyant la date, en voyant le message et l'intention qu'il y a derrière, et puis avec des techniques et des logiciels qui leur permettent de déconstruire une fausse image, une fausse information. EmiTour, cette campagne bénéficie déjà de l'adhésion de jeunes volontaires engagés dans la lutte contre les fake news. On a été outillé au travers des techniques de vérification qu'on a appris lors des différents panels. Aujourd'hui, avec différentes techniques comme Google, Invite, Tinai, on peut vérifier l'information. On peut savoir si telle information est une fake news ou telle information est vraie. Et c'est vraiment important pour nous. Le ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, ainsi que le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique sont impliqués pour le succès de cette tournée de sensibilisation à la bonne utilisation des nouveaux canaux de l'information. Si en toute connaissance de cause, vous diffusez des informations qui ne sont pas vraies, qui relèvent donc de l'intox, etc., mais vous ferez face à la loi et en ce moment, c'est d'assumer votre responsabilité en faisant face à la loi. Je tenais à le dire parce que la cible la plus vulnérable, notamment sur les réseaux sociaux, c'est bien vous. Et c'est vous qui pouvez arrêter cela. Au mois de mai 2021, une personne avait été tuée et plusieurs blessés enregistrés dans des violences visant la communauté nigérienne. Violences suscitées après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo fake news. Relativement à ces faits infractionnels, une vingtaine d'individus a été interpellée et une cyberactiviste a écopé de 5 années de prison plus 2 millions de francs CFA d'amende.